L'Eucharistie est la mission. C'est ce que Grégoire m'a demandé. Et je me suis dit, comment aborder un tel thème, surtout après le confinement, et c'est pas fini encore, où participer à la célébration de l'Eucharistie est moins drôle et un peu figé. Et là, je vous vois tous avec vos masques, ça fait quand même bizarre. Où on a appris que rester à la maison, c'est la meilleure façon d'aider ses proches. Et cela crée un réel malaise en nous. Le Christ et la solidarité humaine nous disent « va vers tes frères et sœurs ». Et le climat sanitaire nous dit « reste à la maison, protège-toi pour protéger les autres ». Avec le Covid et les masques, nous sommes atteints au cœur de notre convivialité. Nos liens sont en danger. Il faut vraiment veiller à ne pas perdre les liens entre nous. Le pape François nous dit faire face à cette crise, mais aussi l'accueillir comme une opportunité de discernement, de conversion et de renouvellement. Et je voudrais dire merci Seigneur de ce cadeau qu'est célébrer l'Eucharistie ensemble. Avec mes mots, je peux dire que l'Eucharistie, c'est d'abord un mémorial de ce que Jésus a fait, dont nous avons tellement besoin, qui nous rappelle et actualise que Jésus a donné sa vie pour nous, par amour, fidèle jusqu'au bout à l'amour. Mourir n'était pas le but de sa venue sur terre, le but c'était de nous remettre sur le chemin de l'amour, sur le chemin de la vie. Et nous avons besoin de ça tous les jours. Jésus aurait peut-être voulu que ça se termine autrement, même si Dieu, dans sa sagesse éternelle, avait un pressentiment que cela pouvait arriver. Et nous aussi, nous sommes appelés à aimer, à donner notre vie par amour. C'est notre bonheur, c'est notre respiration, c'est notre paix intérieure, c'est notre joie. Donner sa vie, c'est aussi notre mission. Ce qui n'est pas donné est perdu, disait le Père Pierre Sérac. Et c'est notre joie de donner ce que nous avons reçu. Je me rends compte que célébrer l'Eucharistie, ça n'est pas que recevoir la communion, même si c'est un grand cadeau. C'est toute la célébration qui est Eucharistie. C'est un moment qui crée la communion. Fruit de la communauté Église, avec les prières, les rites, et aussi fruit de la communauté présente qui célèbre, les chants et la chorale, les lectures et les lecteurs, les intentions, une ouverture sur le monde, les gestes symboliques, les partages, les danses parfois, le baiser de paix, les bonjours et les au revoir, les retrouvailles et les sourires. Et tout ça, c'est un peu plus difficile maintenant. La communion nous fortifie et nous rappelle chaque fois que nous sommes tous frères et sœurs et que la communion entre les humains est possible. Et parfois, c'est pas facile. Mettez le comble à ma joie, dit saint Paul aujourd'hui dans la deuxième lecture. Recherchez l'unité. Pour que ma joie soit complète, recherchez l'unité. Rechercher l'unité est un besoin vital, pour Dieu et pour nous aussi. Et je me rends compte que j'ai besoin d'unité pour sortir de moi-même. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je peux relire dans mon expérience que j'ai besoin d'unité, de la bonne entente, de la communion, d'être aimé dans mon lieu de vie, que ce soit la famille, la communauté, l'habitat groupé ou la paroisse, pour avoir de l'énergie et de la créativité pour aller vers l'extérieur. Et il n'y a pas de communauté parfaite, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de paroisse parfaite. Et il ne faut pas en rêver, la réalité est plus importante que l'idée.
C'est l'aventure de Dieu, c'est la joie de Dieu de regarder chacun comme il est, de s'émerveiller de ce qu'il est, de ce qu'elle est et de construire la paix. Et parfois c'est dur. Le Christ nous montre le chemin et nous envoie sa grâce dans les moments difficiles. Il faut y croire et être attentif, il est présent. J'ai appris aussi qu'on n'est pas témoin de l'amour de Dieu tout seul, il faut être à plusieurs. La mission n'est pas une œuvre individuelle, comme dit le pape, celle de champions solitaires, mais elle est communautaire, fraternelle et partagée. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour mes 40 ans à l'Arche, où j'ai vécu avec des personnes avec un handicap mental. Elles m'ont appris à vivre le moment présent, à rigoler dans les larmes, à sortir de la rancune, et ça c'est pas facile, et des théories. Elles nous ont tellement aidés et elles nous aident encore à construire la paix entre nous, les équipes de foyer et de centre du jour. Accordons de l'importance aux personnes plus fragiles dans nos familles et dans nos communautés. J'ai eu la grande chance de vivre 20 ans de ma vie à l'Arche au Honduras et en République dominicaine. Apprendre à connaître l'autre, le comprendre, respecter une autre culture, quel beau défi. Alors qu'est-ce que ça veut dire la mission ? Le mot missionnaire est un peu teinté pour beaucoup d'entre nous d'une connotation paternaliste, marquée par l'histoire. Il faut peut-être trouver un autre mot. Mais déjà, une famille est en mission avec ses enfants. Quelle aventure chaque jour. Le pape nous dit « Soyez des disciples missionnaires ». Il nous invite à aller aux périphéries. Ne restez pas dans votre confort. Et j'essaye de développer cette nouvelle attitude. Quand je dois sortir de ma zone de confort, comme aujourd'hui, d'être là devant vous, j'essaye de rendre grâce pour ce coup de pouce, au lieu de laisser mes peurs me parler. Et ce n'est pas toujours facile. Encore une citation du pape, « Le missionnaire témoigne du courage de l'Évangile sans calcul, bravant le bon sens commun, car poussé par une confiance reposant exclusivement à Jésus, sur Jésus. » Aujourd'hui, ma mission principale, c'est faire partie de l'équipe ESDAC. Donc nous allons vers des groupes qui demandent de l'aide pour un discernement en commun, avec l'aide de la prière. Nous essayons de créer les conditions pour que les personnes concernées prennent le temps de s'écouter en vérité, de vivre la communion qui émerge peu à peu, et la décision viendra comme un fruit mûr. Cela prend du temps. Cela demande aussi une démarche de réconciliation les uns envers les autres. Et j'ai toujours la boule au ventre quand je commence. Que va-t-il se passer ? Esprit Saint, seras-tu là ? Et il est là, presque toujours. C'est époustouflant. Et souvent je me dis, maintenant j'arrête, c'est pas bon pour mon cœur, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Mais la joie de voir l'Esprit Saint à l'œuvre est plus forte. Pour moi, c'est cela la mission, c'est d'ouvrir des espaces pour permettre à l'Esprit Saint de faire son travail, de créer de la joie, de l'amour et une énergie nouvelle. Merci.